Dans un monde où les légendes naissent jeunes et où les symboles ne se transmettent qu'à ceux qui en sont dignes, un jeune homme de 17 ans fait parler tout son génie, non seulement sur le terrain, mais aussi dans sa manière de marquer l'histoire. Aujourd'hui, on vous dévoile pourquoi Lamine Yamal, la pépite du Barça, a demandé au club de retarder une annonce que tous les fans attendent avec impatience, et comment ici Parpo apprête à entrer dans une nouvelle dimension à seulement 18 ans. Ce n'est pas juste une histoire de numéros. C'est une page entière du livre du Barça qui s'écrit sous vos yeux. 13 juillet 2025, une date qui pourrait tout changer pour le FC Barcelone et pour le football mondial. L'acte symbolique de Lamine Yamal, un futur numéro 10 qui s'écrit avec la tête et le cœur. Lamine Yamal, considéré par beaucoup comme le plus grand talent espagnol de sa génération, vient de poser un acte aussi fort que discret, aussi symbolique que stratégique. Selon plusieurs sources proches du club, le crade de 17 ans a demandé officiellement au FC Barcelone de ne pas être très précise, très personnelle et surtout chargée de sens. Il veut attendre le 13 juillet prochain, jour où il atteindra sa majorité, 18 ans, pour annoncer au monde entier qu'il héritera du numéro 10, le maillot le plus iconique de l'histoire blaugrana. Le numéro 10 du Barça, bien plus qu'un chiffre, ce maillot, c'est pas n'importe lequel. C'est celui de Lionel Messi, de Ronaldinho, de Rivaldo, de Juan Román Riquelme, de Legué, bien d'autres figures qui ont marqué l'histoire du camp de le porter. C'est assumer une immense responsabilité. C'est devenir le leader technique, l'icône du vestiaire, le porte-étendard de l'héritage culé. Et c'est exactement ce que le FC Barcelone prépare pour Yamal, qu'il considère comme la nouvelle figure centrale du projet sportif pour les 10 prochaines années. Mais au lieu d'annoncer cela de manière prématurée, Yamal a préféré attendre le jour où il deviendra officiellement adulte. Un geste mûr, réfléchi et extrêmement fort en symbolique, une prolongation à la clé pour le nouveau prince du Camp Nou. Et c'est pas tout. Ce même 13 juillet, le Barça prévoit également d'officialiser la prolongation de contrat de Lamine Yamal avec une clause X, XL et un engagement à long terme, preuve de la confiance totale du club en son jeune prodige. Prolongation jusqu'en 2030. Clause libératoire aux revues à la hausse. Rôle central dans le projet sportif d'Hansi-Flick. Revalorisation salariale progressive, ce jour-là, Yamal n'aura pas seulement 18 ans. Il sera officiellement reconnu comme l'héritier du trône catalan, le successeur de Messi, le symbole d'une nouvelle ère. Un anniversaire, pas comme les autres 13 juillet 2025, date marquée au fer rouge, le jour où Lamine Yamal deviendra majeur, le jour où il héritera officiellement du numéro 10, le jour où il signera sa prolongation historique, le jour où le Barça changera de dimension. Avec lui comme figure de proue, ce n'est pas juste une signature, ce n'est pas juste un numéro, passation de pouvoir, un passage de témoin entre le passé glorieux du club et son futur doré. À seulement 17 ans, Lamine Yamal a déjà tout compris. Ce 13 juillet, il ne recevra pas qu'un gâteau ou des félicitations, il recevra un héritage. Celui de Messi, celui du Barça, celui du football. Rendez-vous dans quelques jours pour écrire ensemble une nouvelle page de l'histoire catalane. Et si le vrai chapitre Messi 2.0 commençait maintenant, c'est une décision qui fait parler toute l'Europe. Le FC Barcelone laisse partir l'un de ses joyaux les plus prometteurs. Et c'est l'AS Monaco qui récupère le talent brut d'Ansu Fati. Mais que s'est-il vraiment passé en coulisses? Pourquoi ce prêt avec option d'achat aussi basse? Et que signifie ce départ
pour le futur du Barça. Vous dit tout dans cette vidéo explosive. Restez bien jusqu'au bout, c'est désormais officiel. Ansu Fati, l'un des plus grands talents formés à la Masia, a été prêté à l'AS Monaco par le FC Barcelone dans le cadre d'un accord d'une saison avec une clause d'option de achat fixé, et un futur ballon d'or a connu des saisons compliquées, minées par les blessures et un manque de continuité au Barça. Ce prêt à Monaco représente donc un nouveau départ, une chance en or pour se relancer dans un championnat compétitif, comme la Ligue 1. Dans un club vaut pour faire éclore les talents pour le Barça, cette opération est autant stratégique qu'économique. Elle permet de faire de la place dans l'effectif tout en donnant à Ansu l'opportunité de briller ailleurs. L'option d'achat pourrait offrir à Monaco un vrai coup de maître si le joueur retrouve son niveau. À Monaco, Ansu Fati débarque dans un environnement idéal pour reprendre confiance, retrouver du rythme. Et pourquoi pas devenir l'un des leaders offensifs du club dès cette saison. Avec le staff et les infrastructures du club monégasque, tout est réuni pour le voir redevenir ce joueur explosif que l'Europe entière admirait il y a quelques années. C'est un pari gagnant à gagnant pour les deux clubs et surtout un moment décisif dans la carrière d'Ansu Fati qui a encore tout à prouver à seulement 22 ans.